Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec et bienvenue au mois d'octobre, motherfucker. Octobre pour une 3e année d'affilée. Ouais, effectivement. 3e octobre. Ouais, puis c'est peut-être un addon, c'est peut-être pas un addon, mais on fait une adaptation de Lovecraft pour ça. Ouais. Comment ça c'est arrivé dans les choix? Je t'ai donné une coupe de choix, Seb, puis finalement c'était lui, hein? On hésitait entre ça puis lui Sleepy était là. Hollow. Ouais, lui était là, était disponible, faisait l'affaire. J'étais curieux de voir une adaptation de Lovecraft parce que le dernier qu'on a fait, Dagon, que j'avais vraiment apprécié, il sortira jamais parce qu'on a eu un problème technique pour ne pas le répéter. Ouais. Fait que j'avais envie qu'on en fasse un autre, puis j'ai pas besoin de plus de raisons. Ouais, fait que From Beyond 1986, si je me trompe pas, parce que d'habitude je marque tout le temps l'année, puis là j'ai oublié de l'écrire. Mais c'est réalisé par Stuart Gordon. Seb, est-ce que tu te souviens que Stuart Gordon, il a fait quoi? Non. Parce que c'est pas la première fois qu'on en parle, et tu viens d'en parler, là, 2 secondes de lui. Comme littéralement, il y a 2 secondes. Ouais, littéralement. Pendant l'épisode là, que ça fait... C'est lui qui a fait Dagon? Ouais, exactement. Tabarouette, je pédalais, là. Il a fait Dagon, il a fait Dolls. 1986, c'est ça. Dolls, c'était lui. Dagon, quel autre film? Reanimator, que t'as vu que c'est lui aussi. C'est sa talle, au fond, là, Lovecraft. Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de ça de Stuart Gordon. Mais c'est un réalisateur que j'apprécie vraiment beaucoup de l'horreur. Mm-hmm. Pour vrai, genre, j'aime vraiment ça, qu'est-ce qu'il fait, là. Tu sais, mettons que je te regarde ça. Il était quand même sur une bonne strike, là. Reanimator en premier, ce film-là en deuxième, Dolls en troisième. Mm-hmm. Après ça, Robot Jocks, je sais pas trop c'est quoi, mais il a fait The Pit and the Peninsula. Ça, c'est Alan Poe, je pense. Ça se peut-tu? Ça, c'est pas... Je sais pas. Mais sans, oui, je suis pas mal sûr, c'est... ouais, c'est ça, Edgar Allan Poe. C'est pas Lovecraft. Castle Freak, que ça, j'ai moins aimé un peu, mais il a fait Dagon aussi. Mm-hmm. Puis Masters of Horror, il a fait un épisode. Puis là, il a plus rien, là. Puis je pense qu'il est décédé, malheureusement. Ça se peut-tu qu'il est décédé? Ouais, il est décédé en 2020. Fait que... Bon. Mais c'est un bon réalisateur dans le monde de l'horreur. Puis est-ce qu'il a continué sa winning strike pour Seb ou pas? C'est une question? Ouais. Parfait. Regarde, j'ai apprécié le film. Il y a beaucoup d'éléments que j'ai aimés. Je suis pas certain... J'ai pas lu cette nouvelle-là, mais je suis pas certain qu'il a été super fidèle à... Je pense qu'elle est sérieusement adaptée parce que le thème de la sexualité, qui a moyen rapport, j'ai trouvé. Qui est très présent, par contre. Qui est très présent, mais là, c'est mon côté peut-être un petit peu plus geek de Lovecraft qui a embarqué. Ouais. C'est pas un thème qui abordait. C'était pas un thème de la sexualité. Ou peut-être dans cette nouvelle-là, exceptionnellement, puis je l'ai pas lu. Fait que là, j'y vais à l'aveuglette. Mais de l'expérience que j'ai de cet écrivain-là, c'est pas un thème qui abordait vraiment. Mm-hmm. Fait que j'ai trouvé ça un petit peu hors sujet. C'est peut-être juste mon expérience. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a lu la nouvelle duquel a été inspiré. Puis moi qui n'ai pas un lecteur de Dagon, de Lovecraft, j'avais trouvé que Dagon, j'avais l'impression qu'on me transmettait un mood. Mm-hmm. Tandis que celui-là, j'avais pas ce feeling-là du tout. Puis, qui est pourtant là, dans le sens où... Les couleurs, les personnages scientifiques rationnels confrontés à leur... quelque chose qui est plus grand que eux. Quelque chose qui est plus grand que eux, fait qu'on a les créatures qui sont toujours là, mais qui apparaissent seulement pour ceux qui ont le bon organe. Ouais, aussi l'organe. Le bon organe, le résonateur, le bon outil. Puis l'espèce de truc, on va dire, qu'il possède au final, un peu le maître scientifique, on va l'appeler. Là. Ouais. Cette personne, comme... Il transcende lui, mais tu vois qu'il est pas lui, mais il a l'air d'être possédé un petit peu par autre chose qui est plus grand que lui. Fait que cet aspect-là de Lovecraft est, je trouve, bien respecté, mais pas aussi grandiosement bien implémenté que dans Dagon. Ouais, je comprends ce que tu... J'ai comme le feeling, même si j'ai pas vu, mais ça, c'est une courte nouvelle aussi que j'ai lue, là. OK. Que c'était vraiment un short story, là, dans le fond. Mais pour vrai, là, je veux juste faire un shout-out à certaines personnes. Là, je parle tout le temps des scénaristes. Donc, il y a Brian Usna, que souvent, il était réalisateur. Il a réalisé Society, qu'on pourrait refaire, que je pense qu'on va faire un podcast éventuellement, parce que j'aime bien ce film-là. Reanimator 2, le dentiste, c'est lui qui a tout réalisé ça. Puis il était aussi avec Danny Paoli, que lui a scénarisé aussi Reanimator. Il a réalisé un Friday the 13th, si je me trompe pas. Cool. Puis il y a aussi un autre que j'ai tellement mal écrit que je ne réussis pas à voir.
Mais bon, autre chose. t'as quand même beaucoup de monde qui ont participé à ce film-là. Puis aussi, Marc, je veux juste... il y avait 7 ou 8 personnes au maquillage, puis ça vaut la peine d'être shout-out, là, dont, par exemple, Marc Shostrom, que lui a été dans Freddy 3, Evil Dead 2. Au niveau maquillage, ça, c'est un point extrêmement fort du film. J'ai trouvé, là. C'était gluant, là. William Forshey, Critters, Lost Boy, puis il y en a plein d'autres qui étaient dans les affaires, mais pour les maquillages, c'est pas mal le meilleur espèce de body horror, transformation fucked up qu'il y a après The Thing. T'sais, The Thing est comme une classe à part. Ouais. Celui-là, il est pas loin derrière. Là. Il est très gluant. Il est dans la classe des Cronenberg. Là. Ouais. Puis moi, excusez. La première écoute que j'ai eue de ce film-là, j'étais pas sûr où est-ce que j'étais. Parce que j'ai écouté comme 2-3 ans. Ok, moi, je l'ai écouté juste une fois. Juste une fois. Ma deuxième écoute, j'ai quand même apprécié pour elle. Ouais. Mais sachant qu'est-ce que c'était, où est-ce que l'histoire s'en allait, j'ai vraiment embarqué pour justement là, l'espèce de display de c'est juste du practical effect powerhouse là. Oui, puis, mais moi j'ai pas aimé, je trouve que c'est pas subtil la thématique de la sexualité là, est vraiment explicite là. Elle est explicite. Moi ce que je trouve c'est que elle colle pas, je trouve, au personnage. C'est un peu artificiel parce que on dirait que ça fait partie de leur genre de transformation, possession, mais ils l'ont pas tous. Mais moi, mais j'ai pas trouvé si pire que ça, moi, justement. Ouais. J'ai quand même aimé ça. J'ai trouvé que... Je serais curieux de voir versus, mettons, Hellraiser, les années de production. Il y a un vibe de Hellraiser. Mais ce que je veux savoir, c'est lequel qui a inspiré lequel. Hellraiser était l'année d'après. L'année d'après. 87, Hellraiser, 86 seulement. C'est trop proche pour que ça soit comme il y a cette thématique-là dans ce film-là qui a pogné il y a une couple d'années, faisons un film plus là-dessus. Ouais. Tu sais, s'ils sont sortis à un an d'intervalle, ça veut dire qu'ils ont été en pré-prod, post-prod, comme ils se sont chevauchés. C'est pas là à l'autre, lui au cinéma, il a pas fait son argent. Là. Probablement. Non. Je serais pas surpris. Je sais pas pourquoi. Ben, c'est parce que c'est tellement. Il y a bien des affaires qui sont wrong. C'est tough à commercialiser. Tu vends ça à qui, ce film-là? C'est quand même un. On va dire des recommandations, mais c'est un hard horror. Je trouve que c'est un film que faut avoir vu beaucoup de films d'horreur pour l'apprécier. Puis sinon, tu vas juste trouver ça un peu weird. Puis tu vas peut-être pas autant apprécier à quel point les effets practical effects, comme on dit, les effets pratiques, là, les maquillages, à quel point ils sont épiques au final. Si t'en as pas vu beaucoup. Puis c'est peut-être ça, ma première écoute. J'ai peut-être écouté trop tôt dans mon cheminement à moi. Puis j'avais trouvé ça quand même très cool. Mais j'avais pas tant été marqué par l'œuvre, mais là, j'ai plus aimé à ma deuxième écoute. Là. Mais c'est ça, je trouve que le pacing il est vraiment bon dans ce film-là. Il passe comme un coup de vent. Là. J'ai pas trouvé que je m'emmerdais là, du tout dans C'est vrai qu'il se passe bien, je trouvé. Il est court, mais il file un petit peu, je trouve, de jeu de yo-yo. Quand ils sont dans le mansion, là, le résonateur, non, pas le résonateur. Le résonateur, non, pas le résonateur. Moi, j'ai aimé ça parce que les péripéties versus le résonateur... Le résonateur sont différentes. Les apparitions sont tout le temps différentes. Il y a des nouvelles affaires, des nouveaux dangers à chaque fois. Le docteur, là on va rentrer dans les spoils un peu, le docteur, il est totalement différent à chaque fois, puis il devient de moins en moins humain. Exact. Il est de plus en plus transformé. Je trouve ça cool, puis j'ai aimé ça. Moi, qu'est-ce que j'aime pas de ce film-là, c'est la scène où est-ce qu'il quitte à l'hôpital. Je l'aime moins, la scène de l'hôpital, puis elle est vraiment grosse. Ouais. Puis c'est un peu moins pertinent. C'est pas essentiel au récit dans mon livre à moi. Mais tu sais, je trouve pas ça mauvais, mais je trouve ça moins bon. La scène de l'hôpital, elle sert à montrer le cheminement de la professeure qui n'a plus un cheminement scientifique rationnel. Mm-hmm. Il sert par des collègues pairs de scientifiques aussi. Exact. Ouais, vraiment. Parlant de collègues pairs, t'as-tu reconnu la chef psychiatre, je vais l'appeler? Hey, ça me gossait tellement. Je sais que j'avais vu c'est ailleurs. C'est la belle-mère dans Dolls. Ah, c'est vrai? Okay, tu sais, il y a le père exécrable, puis la mère exécrable, c'est la mère exécrable. Ça me gossait parce que, Dolls. Mais tu vois, sa fille, c'est le même réalisateur aussi, puis c'est à un an d'état. Il a fait Dolls après ça. Là. Fait que, ok, ça me gossait, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. J'ai eu le flash, là, je l'ai vu 2 secondes, puis je me suis dit, toi, je te connais, puis je t'aimais pas. Mais somme toute, on va pouvoir... Tu as reconnu aussi le policier? Le policier, ben oui, c'est dans Dawn of the Dead. Ben oui, ok.
Ouais, le seul-là, c'était évident. Là. Il y a quand Je même l'ai juste être sûr. trois icônes emblématiques de l'horreur. Là. L'autre, c'est qui? Cet acteur-là, ben Jeffrey Combs, qui est, il joue dans Castle Freak, il joue dans Reanimator. C'est lui le docteur dans Reanimator. Le personnage qui... Je l'ai déjà vu, Reanimator. Hein? On l'avait On écouté est il y a jeune. très, très, très longtemps. Ouais, c'est un des premiers. Quand je Il me commençais à semblait. être dans l'horreur un peu différent des sorties que j'avais au cinéma, c'est un des seuls films que j'avais vu. Mhm. Puis je t'avais fait écouter, ben j'ai quand même aimé ça. Le gore était assez intense. Ouais. Je me souviens que j'ai un bon souvenir de ça. C'est lui, mais c'est ça, il est dans ce film-là, il est dans Frighteners, qu'on a moins aimé, mais il est quand même dedans. C'est lui le seul bon point dans Frighteners, quasiment, là, le policier nazi, là. My map. Oh, my- wow! mon Je l'avais corps pas reconnu! is a road of pain. C'est quoi qu'il dit déjà? My body is a map of pain. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Ah, man, il est incroyable, c'est vrai! Oh, quel flash! Ouais, puis- Quel flash! Barbara Crampton aussi, qui est la blonde, c'est elle aussi qui est dans Reanimator. Elle a joué dans beaucoup de films d'horreur, puis elle joue encore dans le monde de l'horreur. Là. Elle est souvent Ah dans les ouais? conventions, Ok, puis elle a cool, été dans cool. Jacob's Wife. Fait, t'as quand même 3 grandes pointures qui sont souvent dans les conventions aussi, puis que Nice, ça sont quand rajoute même au aimés film. dans le monde de l'horreur. Là. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, SF, je veux juste savoir, le budget, tu penses qu'il était de combien? On est en 86. On est en 86, le practical est heavy metal. Un peu de... C'est pas du CGI, c'est comme de la superposition de pellicule avec Ça les... vieillit bien, Ça surprenamment. vieillit bien Pour parce vrai. que c'est organique, c'est une Ouais. vraie image au fond, c'est une vraie pellicule qui ont C'est ça, exactement. superposé. I guess, je connais pas tant les vieux procédés d'effets spéciaux. J'ai un feeling que s'ils se sont rendus à 1 million, c'est bon, mais c'est beaucoup quand même pour 86. 5 millions. 5 millions, hein? Wow! Ouais. Puis ils ont fait 1,3 millions. Fait que ça a été un petit échec, mais Ouais. je crois, puis là je sais que je devrais me documenter, mais je suis pas sûr que les VHS étaient pas mal là, puis les clubs vidéo commençaient. C'est le genre de film que je vois vraiment avoir réussi Ouais. au market de... Puis moi, quand j'étais jeune, la cover m'impressionnait vraiment. Je sais pas si tu as déjà vu le cover de ce film-là qui est... Il y en a plusieurs. Hein, Oui, il y fait en a que plusieurs. Je sais plus c'est lequel que j'ai vu. J'ai juste vu qu'il y en avait plusieurs. Mais il y a Dans celui mes qui a été recherches, refait en toute mauve. Ça, c'est comme... Tu sais, il y en a un qui est vraiment pourri, là, celui que... parce que nous, on l'a écouté sur Tubi, puis l'image sur Tubi est vraiment Ouais, c'est ça. dégueulasse. Là. Ça, c'est à chier. Là. C'est pour le DVD qui ont fait ça. Là. Mais je sais pas ce que t'en penses. Là. Moi, je trouve qu'il est Je vraiment me souviens nul. que Là. celle sur Tubi m'a laissé complètement froid. Je me suis dit, ah ouais, ce film-là. Ouais, C'est non. le genre de justement de cover que tu skippes le film à cause du cover. Mais le cover, le vrai cover de VHS, quand j'étais jeune, moi, je sais pas pourquoi, il m'impressionnait. Je le montre à Seb en ce Ah moment. oui, l'espèce de visage, tout est tiré sur le côté. As-tu déjà vu quand t'étais jeune? Non. Ok, Moi, moi, celui-là, je l'avais jamais vu, je t'avoue. mais lui, il est cool. Ouais. Puis quand j'étais jeune, moi, le cover de VHS, il est simple au bout. Tu sais, il est pas vraiment Ouais. compliqué. C'est Pas vraiment... extravagant. C'est un c'est- dessin. C'est le docteur quand il commence à être moins humain. Ouais. Puis c'est from the creator of Reanimator, H.P. Lovecraft, From Beyond. Mm. Ça dit tout ce que ça a à dire. Puis c'est Humans are such easy prey. T'as la quote dessus, là, la catchphrase. Fait que, tu sais, pour vrai, moi, ce cover-là, je l'aimais vraiment. Mais les autres covers qu'ils ont fait, même celui de Scream Factory, je le trouve moins beau que celui d'origine. Là. C'est mon préféré, celui d'origine. Puis, ouais. Fait que ça m'attirait. Fait que je vois que ça aurait pu être un succès en VHS par la suite. Mhm. Mais qu'est-ce que tu aimerais parler de ce film-là, là, mettons? Là? Parce que toi, je sais que tu es un. Mais justement, est-ce que tu as moins à parler vu que tu le trouves moins Lovecraft? J'ai aimé les personnages puis les cheminements de personnages sont cohérents avec ce que je m'attends d'une nouvelle de Lovecraft. Ouais. Tout rationnel, tout bien en confiance de leurs compétences puis de leur processus puis sont confrontés à quelque chose, ça va. Le main point, c'est vraiment le gore, au fond, pas le gore, mais le body Practical, horror. oui. Là. C'est du vraiment beau body horror. Parce que bon, on a une scène où on a un scientifique Jeffrey qui fait Combs. vraiment Frankenstein. Là, il joue avec des leviers, il ajuste des boutons, puis il y a une couleur qui apparaît. Ben, c'est ça, Puis- il découvre que la machine fonctionne. Il découvre que la machine fonctionne, il appelle son maître, puis là, ça coupe. Puis on voit la voisine d'en face qui appelle la police parce qu'il y a des lumières puis du bruit dans la maison à Ouais. côté. Puis elle décide son chien s'échappe dans la maison, puis elle décide de le poursuivre son chien puis d'aller là. Moi, cette scène-là, je l'ai aimée. Ouais, Parce elle est que- vraiment bonne. La finalité, c'est qu'il y a une genre de petite poursuite, il y a une espèce de...
qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils se poursuivent, il y a un meurtre, il y a quelque chose de mystérieux. Puis au final, dans cette scène-là, la madame fait juste courir puis crier au meurtre, puis ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Là, c'est que tu vois la hache aussi dans le mur, tu vois Jeffrey Combs qui capote, qui s'enfuit, puis la tête comme twistée, tu vois à peine 2,5 secondes. Fait que tu sais qu'il est mort, mais c'est pas clair que sa tête a fait comme ça à Jeffrey Combs plus tard dans le film, là. Mais non, c'est ça le début, puis là, tu sais, From Beyond. Belle ouverture qui donne le ton sur quand même quelque chose qui ressemble à du Lovecraft à ce point-là. Puis en fait, le point le moins Lovecraft, c'est la thématique de sexualité que je suis pas mal sûr qu'il est pas abordé. Mais l'affaire de Clown puis Nouvel Organe, ça... Ça pourrait, par exemple. Ouais. Ça pourrait parce que dans... c'est quand même très central à l'œuvre. C'est très central, puis des affaires de transformation de corps. Il y en a? Il y en a beaucoup. Ah bon, ben c'est sûr que c'en est. Et comme des personnages qui ils reviennent dans Color Out of Space, quand que le témoin de la scène revient à la ferme plus tard, il y a des personnages qui sont déformés, puis qui sont plus beaux. On dirait une araignée. Là. Exact. Mais pas juste dans le film, là, dans la nouvelle. Ok. Fait que des genres de déformations. Dans Dunwich Horror, les gens dans le village sont tous déformés. Fait que ça, c'est du... mettons, body horror, entre guillemets, décrit dans ses œuvres, ça fait partie du lot, ça arrive une fois de temps en temps. Fait que ça c'est pas choquant. C'est ça se peut que ça soit legit. Parce que c'est ça, quand ils vont faire le scan, il y a comme une espèce de glande qui pousse, là, que je me souviens plus c'est quoi le nom de la glande. Je sais pas c'est quoi en français. Là. C'est un bout du cerveau qui, eux autres, ils disent qui sert à rien chez l'humain normal, au fond, là, un peu comme l'appendice. Mais que lui est en train de croître. Le sien est en train de croître, au fond. Fait que là, eux autres, ce qu'ils voient, c'est le potentiel scientifique puis médical derrière ça. Mm-hmm. C'est peut-être la réponse à la schizophrénie. Tout le monde cherche tout le temps la réponse à la schizophrénie d'un film. Là. C'est pas... c'est comme tout le temps la sortie facile, on va dire. Mais c'est quand même récurrent. Non, mais c'est à cause qu'un personnage arrive avec une histoire qui fait sans queue ni tête. Tu te dis, il est fou, schizophrène, il hallucine. Fait que c'est une sortie, mais en même temps, c'est logique que ce soit ça la sortie. Là. Exact. Fait que il découvre que lui, il y a ça de plus. Fait que là, t'as une espèce de confrontation de vieille médecine, nouvelle médecine. Un genre de respect / dédain de l'autre entre la fille qui gère le département de psychiatrie, qui est là pour évaluer le patient. Puis la nouvelle, au fond, hot shot, qui est là pour prouver ses nouvelles méthodes, prouver ses nouvelles théories, puis qui est prête à tout. Ouais. Pour arriver à ses fins. Elle s'en retourne au manoir où est-ce que c'est arrivé avec Jeffrey Combs. Puis et avec la police. La police, qui est le gars dans Dawn of the Dead. Qui est cool. Je l'ai aimé dans ce rôle-là. Oui, ben moins calme un peu, moins posé que dans Dawn of the Dead. Mais c'est quand même lui en contrôle. Mais quand même imposant. Ouais, puis c'est quand même lui qui est en contrôle justement durant le film. C'est quoi qu'il dit à un moment donné, I'm the law in here. T'as-tu remarqué l'adresse, c'était quoi? Quelque chose Benevolent Street. Non, mais le numéro de porte. Non. 666. Pour vrai? Ouais, ça m'a fait rire. C'est vraiment en arrière, tu vois quand il arrive, là, puis avant qu'ils veulent s'enfuir, là, il est marqué 666. Mais là, tu vois le tour des lieux, les trucs, le donjon sadomasochisme. Mais ça, c'est une affaire qui revient souvent, le docteur principal, là, qu'on pourrait appeler, qui est mort, là, en fait, qui a transcendé, entre guillemets. Son être, il a transcendé, exactement. Lui, il y a eu une thématique qui était c'est un eunuque. C'est quoi ça, un eunuque? Il n'y a pas de pénis. Ah oui, il n'y a pas de pénis. Moi, je pensais qu'il était juste... pas incontinent, mais impotent. Non, il traite d'énuque à la fin. Mais c'est pas dit. Mais c'est pas juste un insulte qu'il dit? Ben, je veux bien, là, mais... Parce qu'il s'attaque tout le temps à sa masculinité, puis le fait qu'il serait pas capable d'avoir d'érection, puis des choses comme ça. Ouais. Ça se peut qu'il n'y ait pas de pénis, justement. Mais il traite d'énuque. Ouais. Je savais pas que c'était ça, ce mot-là. Vocabulaire, je l'ai appris à cause de Game of Thrones. Ah, ben je m'en souvenais pas. Moi, Game of Thrones, c'est le pilote automatique. Non, mais tu sais, le personnage qui fait partie du conseil de la main, puis qui est chauve, personne s'en méfie parce que c'est un eunuque. Ouais. Il n'y a pas de pénis, fait que tout le monde assume qu'il ne protège pas ses intérêts personnels parce qu'il n'y aura jamais de descendants. Mm-hmm. Ah oui, c'est vrai. Fait que mais lui, au fond, il veut juste se venger. Fait que ça, c'est Game of Thrones. Ouais, lui, c'est ici, il n'a pas de pénis ou whatever, puis il fait des femmes à cause de ça. Ouais, ben je c'est ça. Je sais pas c'est quoi le plot twist là-dedans. Là. C'est à cause que c'est tout le temps, lui, il est à la quête du plaisir. Exact. Puis parce que son plaisir est là par le mal, après ça, il est là pour essayer de comme violer les esprits puis de fusionner. Fait
Lui, il est toujours en quête de plaisir puis d'aller Il, plus loin il tout se le temps. justifie un petit peu comme une quête de libération puis de passer à la prochaine étape. Là. Ouais. Un petit peu fake. Mais lui, ses motivations sont purement sexuelles. C'est Ouais. comme ça qu'on apprend pendant le film. C'est comme une thématique qui reste, qui est pas tant développée, mais qui est pas sous-développée non plus. Ça aurait Non, pu être un c'est peu vrai. mieux, je te l'accorde. Ouais. Mais c'est pas mauvais nécessairement, j'ai trouvé. Perso. Puis ça nous permet de Ouais. voir Barbara Crampton dans un look dominatrice Ouais, ok. pour faire Mhm. des autographes. Sûrement qu'il y a du monde qui l'amène en autographe. là. Sûrement. Mais regarde, la première fois qu'il ouvre le scan, Ouais. t'as juste t'as les attaques Les d'espèces d'anguilles anguilles puis de puis des méduses. méduses, ouais, ça c'était bien. T'as aimé ça? Oui, ça j'ai aimé ça. C'est du J'ai practical. aimé ça, c'est simple, mais en même temps ça fait du sens, c'est joli, comme ça vieillit Ouais. bien comme effet quand même. Tu vois le cheat, mais Ouais. Mais ça ça l'aime pareil. tu sais. Ouais, exact. S'il y avait des espèces d'anguilles qui étaient pour flotter autour de moi, puis que je dois accéder à un genre de spectre de conscience pour les voir, I guess ça ressemblerait à ça. Exact. C'est Tu sais. ça. Ça pourrait ressembler à ça. Fait que ton cerveau, il voit que c'est un cheat, mais tu l'acceptes parce que c'est réaliste. Mais c'est ça. Ce concept-là est intéressant, le fait qu'ils sont toujours présents, ces choses-là. C'est juste qu'on ne réussit pas à les accéder, nous. Puis Ils sont autour de nous. c'est comme un autre monde qui Il est. leur dit, j'ai aimé le fait qu'il leur dit de pas bouger, parce que sinon, maintenant, quand la machine est en marche, ils peuvent interagir, au fond. Ouais. Fait que là, c'est comme, hey, bouge pas, là, tu sais, c'est important. Puis dès qu'il y en a un qui bouge, au fond, il se fait attaquer Ouais. par les méduses. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien. La première apparition du docteur aussi. Ouais. Ben là, ça c'est du body horror. Ça, c'est cool. Poussé solide, là. Oui. Est-ce que tu as écouté avec Geneviève, que j'ai compris tantôt? Tu as fait un Oui. appel à Geneviève. Elle Ouais. a pas dû triper. Geneviève, il y a comme un moment où elle me dit, je te laisse regarder ton film, mais je regarde mon cellulaire, puis genre, demande-moi pas de regarder la TV pour me montrer de quoi. Je suis avec toi, mais je suis pas avec toi. OK. Fait qu'elle, quand elle était curieuse, elle levait ses yeux, mais Exact. elle redescendait. Elle redescendait, puis elle ignorait quand elle entendait trop de bruit, elle retombait sur son sel pour pas Ça, s'exposer. c'était trop gross pour elle ou. C'était trop gross pour elle. Ouais, elle aimait pas ça, elle trippait pas. Toi, est-ce que t'es rendu que t'aimes ça? Moi, je capotais. Ah, c'est Moi, fou, j'étais man. sorti. Hey, quand il met sa main sur l'épaule, Ouais. puis que sa main, elle rentre Ouais. dedans, puis que la trace, elle reste. Ça m'a vraiment surpris, moi. J'étais comme, wow! Tu vois l'espèce de surplus de machin sur son épaule au début, mais quand il met sa main, ça file vrai, ça file comme, oh man, c'est tout Ouais. smoosh, Ce gluant. gars-là, c'est une pâte à modeler. là. Ah ouais, il est tout mou, man, puis comme... Mais ça, c'est juste le point de l'iceberg. Là. C'est ça, puis tu dis comme... Tu regrettes d'avoir mis ta main sur son épaule, genre t'es comme ah merde, j'aurais juste pas dû y toucher. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais après ça, quand il s'arrache la face aussi, Ouais. tu sais, puis là, sa face, elle devient pleine de filaments. C'était frais, puis là, Ça, ouais, sa tête, elle intense. explose. Tu sais, ça Ouais. arrête plus, là. Puis là, il y a des mains qui sortent comme de sa tête, puis là, ils finissent par fermer le truc. Là, j'ai vraiment marqué, ça ressemble, tu sais, une des affaires qui ressemblent le C'est plus à The Thing psychédélique. que j'ai vu, Mhm. là. Tu sais, c'est quand même vraiment pas pire. Ouais, c'est vrai que c'est solide. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ils essaient d'aller. Ils sont pas capables de fermer la machine à ce moment-là. Ils vont au sous-sol, c'est-tu là? Non, C'est la première ils fois réussissent à la ils la fermer. ferment cette Mais fois-là. tu vois que Dr. Catherine, qu'elle s'appelle, Ouais. elle devient vraiment obsédée par ça. First, Exact. elle a eu vraiment des sentiments sexuels Mhm. quand que Envers ça l'a le ouvert. docteur, Puis ouais. elle remarque que c'est. Tu sais, scientifiquement, elle sait que c'est dû à la machine, mais elle devient quand même obsédée par ça. Là. Il y a quand même quelque chose qui la hook là-dedans. Fait qu'elle, pendant la nuit, elle décide d'aller réouvrir la machine. Mhm. Puis c'est là que t'as le docteur qui apparaît encore, mais là, il est vraiment rendu tout fucké. Ouais. Puis tu sais, il fait allonger ses bras pour la grabber. Tu sais, c'est vraiment le fun, là, ça, là. Puis qu'est-ce qu'il dit? I'm more than human. Puis là, il fait allonger ses mains, justement. Puis là, il fait allonger aussi ses doigts Oui. pour lui prendre la poitrine. Ah ouais, ça C'est c'est gross. gross. Ah ouais, Ça, ouais, c'est non. vraiment gross. Cette scène-là est gross. Tu feels que la fille, c'est dégueu. Là. Puis il tire ça Ouais. sa bouche pour essayer de comme la mordre ou la Ah, licher. je sais plus, man. Mais là, tu sais, c'est qu'eux autres, ils bloquent l'accès aux autres. Fait qu'eux, ils veulent aller au sous-sol. Ouais, C'est pour ça que j'ai aimé. Les débrancher. péripéties sont différentes, Ouais. mais au sous-sol, il y a des espèces de verres à la Beetlejuice. Oui, qui bouffe, au fond, le docteur. Ouais. Comme, ben, il bouffe la moitié, là.
Ouais. Euh, C'est le policier qui c'est sauve le policier qui finit par débrancher la machine direct à la source au sous-sol. Ouais. Puis là, à partir de ce moment-là, le docteur est comme blessé. Ben, il n'y a plus de cheveux, Il plus y a de plus de sourcils. cheveux. Ben, puis- Puis il a trempé dans l'acide transcendant d'un verre Exact. de terre intergalactique, je veux dire. C'est intergalactique Je les sais suites ou c'est juste une autre dimension ou... C'est quoi C'est Lovecraft? Ça ja- peut être n'importe quoi? C'est jamais clairement dit, mais c'est dit que ça vient. Ben non, je pense que c'est intergalactique. Ok. Ça dit c'est juste leur mythe est juste tellement grandiose, c'est des cités. Ils ont comme inventé un terme là, en français, c'est cyclopéen. OK. Fait que c'est juste plus grand que grand. C'est comme tellement grand que la conscience humaine peut pas vraiment grasp à quel Ok. point c'est grand. C'est tout le temps décrit comme ça, plus grand que grand. OK. Vaste. Ouais. Fait que là, c'est C'est encore quelque pas, c'est pas clair. Ça peut être juste une autre dimension. Ça peut être juste une autre dimension. C'est décrit plus souvent comme ailleurs dans l'espace qu'une autre dimension, mais ça dépend quelle nouvelle. OK. Ça dépend vraiment quelle nouvelle. Après ça, ben, Jeffrey Cobbs, qui est le docteur, il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus de sourcils, il l'amène en haut se faire comme du repos. Oui, ben dans la seule chambre qu'il y a, qui est la Le chambre donjon. de donjon sexuel. Puis Dr. Catherine est comme obsédée, là, elle devient horny à cause de toutes À le dry hump, là. Oui, ben, je elle sais s'habille pas- en dominatrice. Oui, en effet. Ah, En petite tenue. Non, mais c'est pas une petite tenue, là, c'est des... Elle s'habille en espèce de truc de cuir, là. Ouais, dans le fond, c'est là. Elle est toute habillée en cuir, puis dans le donjon, qui est un donjon sadomasochiste. Mhm. Il y a des Fait que- chaînes. Fait que c'est un outfit de dominatrice de sadomasochisme. Mhm. Puis elle a, comment tu dis, elle a dry hump. T'as dit Dry quoi, hump, ouais. Ouais. Elle zing. Elle zigne à sec. Ouais. Elle zing à ça. Puis le policier rentre, puis sa réaction est parfaite. Là. Il est comme, what the fuck? Tu sais, au début, mais après... J'ai tellement aimé ce qu'il a dit quand il lui C'est quoi qu'il dit dit déjà? je reconnais ton comportement. Je l'ai vu dans la rue, au fond. T'es une junkie en ce Ah, moment. T'es ouais. une Qui junkie. est accro à T'es la machine. accro à la machine. T'es juste accro à quelque chose d'autre, mais t'as le comportement d'un drogué, au fond. Puis j'ai trouvé ça super clairvoyant de la part du policier. Ça fit avec son background. C'est une belle quote. Puis Ouais. ça fit avec la situation. Ouais. Ça décrit vraiment exactement ce qu'elle a vit sans le... Ben, ça le dit très clairement, au fond, là. Fait que comme... Ça explique un peu l'espèce de rêve bizarre qu'elle a acquis, là. Ouais. J'ai vraiment aimé. C'est une petite quote bien simple, mais qui traduit la situation à la perfection, à mon avis. Non, c'est quand même vrai, pour vrai. Il repart-tu la machine une troisième fois? Je m'en souviens plus. Oui, non. Oui, Ils vont à oui, l'hôpital? ben oui, non. il l'ouvre parce que c'est là que le policier meurt. La machine, elle réouvre tout seul. Elle se branche tout seul, c'est vrai. oui. Ça m'a un peu fait chier. Ouais. Comme de l'autre, là, il envoie des courants dans la machine, puis là, elle repart tout seul. C'est comme s'il y avait ce pouvoir-là depuis Ben, le tu peux début. pas comprendre, Pourquoi Seb, c'est quoi cette chose-là? C'est plus grand que toi. Pourquoi elle pourrait pas repartir un... Mais c'est vrai que c'est une nouvelle ajout. C'est un peu bidon, j'ai trouvé. Mais le kill du policier, il est assez... Ils font, lui, c'est un body melt, ouais, là. un body melt, mais Ouais, solide. Je là. pardonne. Pardon. C'est correct. Pardon, accepté. Catherine, elle pète la machine au final avec Ouais. un instincteur. Mhm. Mais là, lui, c'est ça. Ils font, puis il est en squelette. Puis Exact. vous aimez le body melt, vous aimez le gros gore dégueu. Ce film-là, il va vous servir, pour vrai. Là, vous avez aimé les transformations dans The Thing. Si vous avez aimé Il y en a The plein. Blob aussi. Oui, The Blob, ouais. Mais c'est comme... Notamment. C'est Un feel c'est de comme The The Blob, Blob. mais il y a un peu... The Blob est plus le fun, là. Mettons, The Blob est plus le fun. C'est ça que... c'est un joli mix entre The Blob puis The Thing. Ouais, le sérieux de... Ouais. Comme... Ça fond comme dans The Blob, Ouais. mais c'est filamenteux comme dans The Thing. Mais The Blob a une petite coche au-dessus. Pas de The Thing, là, parce que The Thing, on a adoré ça, mais Ouais. The Blob, c'est vraiment le fun. Ouais. C'est très divertissant, The C'est Blob. vrai. Puis c'est non-stop du maquillage qui surprend, parce que c'est une petite boule gélatineuse. Ça tend à fuck all, puis là, tu fais... J'ai encore le flash du boyfriend dans le Blob qui est comme... Ah, mais qui est tout fondu, en tout cas. Mais oui, c'est super bon, pour vrai. Mais, vrai. c'est ça. Il se donne, pour vrai, pour un film de gélatine, c'est incroyable, The Blob. Si vous l'avez pas encore vu, c'est vraiment solide. Oui. Mais ouais, fait que là, c'est ça. Après ça, ils s'en vont dans le... Ben, tu sais, t'as juste le docteur, il réapparaît, puis il est vraiment de moins en moins humain. Puis là, tu sais, il dit
I will go in À her ce point- mind and she will go into mine. The greatest sexual feeling ever. Il est vraiment accro au cul. Exact. Qu'est-ce que t'as dit, excuse? Je me souviens plus. T'as dit à ce point-là. Non, je m'en allais dire que je me souviens plus comment il ferme la machine cette fois-là parce qu'après ça, il se rend à l'hôpital. Ouais, mais c'est que tout arrive en même temps que ça, me semble, parce que le docteur, tout ça arrive, le policier il meurt, Jeffrey Combs, son organe sort de son front. Oui, son petit... Son espèce de troisième œil, là, ouais, c'est ça. qui permet de voir l'autre en tout temps, l'autre Il dimension. voit, là. oui. Tu vois que l'attitude du professeur est différente avec les deux sujets, hein? Avec le professeur... ok, l'attitude du maître, excusez, Mhm. est différente entre le professeur puis la fille. Oui. Avec la fille, c'est purement comme Sexuel. sexuel. Puis avec le gars, c'est comme, hey, tu vas voir ton troisième œil va se développer. Fait que Puis t'es mon dans- apprenti, dans puis tu vas voir bientôt, tu vas pouvoir comme tout Comprendre. voir en tout temps puis comprendre. Genre, fait qu'il y a vraiment pas le même but avec ces deux personnes-là. Là. que... Mais... Je veux ça nuancé. on Pas arrive juste une créature qui veut juste tout fourrer. Ouais, non, effectivement, ça aurait voulu fourrer Jeffrey Combs, mais pourquoi pas, rendu Regarde, pas de discrimination, aurait pu voir fourrer il y a, tout il y a ce qui pas de bouge. pénis. Fait que... Mais ils font Fait les ce qu'il esprits peut. maintenant. Ouais, c'est un fourreur d'esprit. Mais ouais, à l'hôpital, j'ai pas... Tu sais, Jeffrey Combs, j'ai pas aimé ça qui est le doc... Comme... Ouais, mais là, c'est parce qu'il Comment devient ça? un brin cannibale. Là. Ouais, ben, il mange un cerveau. Il soque des yeux. Ben, il mange un cerveau avant, puis après ça, il commence à suck des yeux. Ouais. Ça, c'est gross. Ça Ça, c'est m'écoeure. très gross. Ça Parce que m'écoeure là, son, vraiment. son petit troisième œil, il sort de son front. Puis là, Ouais, il se met à comme... C'est c'est vraiment la gross. façon qu'il le présente, t'as le... Tu sais, quand tu... mettons, tu bois, puis tu tires, puis à un moment donné, tu tires un glaçon. Ouais. Tu sais, le feeling que t'as, puis le bruit, là, le genre... Ouais. Quand il le fait, t'as vraiment le feeling que tu es capable Oui. d'entendre l'œil popper. On Le dirait, genre que mon de... œil, on dirait que mon œil tire en ce moment. Ouais. Comme tu en parles, puis ça Je m'écoeure. comme, je gag. C'est ça. Ça, c'est vraiment... C'est bien, mais c'est dégueulasse. C'est vraiment gross. Ça sert pas tant dans le film, mais il y avait besoin d'un peu de temps. Est-ce que j'ai gagué pour vrai? Pour vrai, il y avait besoin de vraiment faire... Ça, mais c'est vraiment écœuré tout ça. You. You disgusting. Arc. Mais Excusez. il y avait besoin, dans le fond, de combler du temps. Là. Clairement, c'est juste ça qui arrive. Il y avait besoin de combler du Ouais, temps pour ouais, pas que ça parce soit... Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont à l'hôpital, puis ils reviennent à la maison. C'est ça, parce que Mais, sinon, ça aurait été juste des péripéties tout le temps. La Puis ça seule, aurait pas été le fun. valeur à ça, c'est que t'as la confrontation entre la femme docteur, la psychiatrique, puis l'autre. Fait que, comme je disais au début, là, le nouveau versus Mhm. l'ancien, ben là, l'ancien, au fond, gagne. Puis là, elle prend le temps de la juger, puis de la... tu sais, de montrer qu'elle est supérieure, au fond, puis de dire comme tes pratiques, c'est de la marde. Mhm. T'es plus rationnel. Fait qu'elle la déclasse comme étant une scientifique. Ouais. Le seul point qui fait avancer l'histoire dans cette scène-là. Ben, c'est ça, effectivement. Mais c'est comme tu disais, tu trouvais que le film était répétitif. Fait qu'imagine qu'il n'y aurait pas eu cette scène-là. Ah, ben là, ça aurait été T'aurais un eu autre. juste encore la finale qui est encore dans la maison. Puis Exact. t'aurais trouvé ça encore plus répétitif. Ce qu'on arrive à la finale, justement, qu'il y a un des effets qui vieillit mal, la créature volante. Ça, c'est Ouais. c'est un peu ordinaire, mais c'est cool quand ça devient les deux des espèces de boîtes d'organes. Mm. Parce que, dans le fond, il avale la tête à Jeffrey Combs. Ouais. Puis après ça, les deux, il y a comme un combat intérieur parce que dans la créature, lui, il commence à se développer. Ah oui, lui, il sort de la Oui. créature parce qu'il l'a avalé, il l'a mangé, right? Puis là, c'est ça, Jeffrey Combs, il sort de la créature, il essaie de protéger la fille. Puis là, ils se battent, puis ils finissent par se body melt. Ouais. Puis il Incroyable. ressort, il se fait ravaler. C'est Mhm. super bon, ça. Puis après ça, il body melt, puis t'as juste des organes, de la Puis giblotte. t'as les deux têtes qui font comme un genre de catfight, là, genre... Ouais. Puis ils finissent par se transformer en squelette, puis ils continuent, Oui, c'est vrai. ils continuent à se battre. Là. C'est vrai qu'ils deviennent des squelettes. Parce qu'on n'a pas dit aussi que la Barbara Crampton, elle avait posé une bombe. Fait que quand Jeffrey Combs arrive, elle dit « Hey, j'ai C'est posé vrai, une bombe! » c'est vrai, parce que dans tout ça, elle a comme retrouvé sa sanité, Ouais. Et sa sanité d'esprit. puis elle elle était moins essaie horny d'aller- quand le gars il a commencé à popper des yeux. Fait que ça l'a aidé à désorner. Ouais, non, ça, c'est le major turn-off, c'est sûr. Ah, clairement. Là, si ton conjoint commence à popper des yeux, ça l'aide à... ça l'aide à moins être excité. Mais Excusez. c'est ça pour dire que finalement, c'est ça. Ça a fini par exploser l'endroit. Après que la giblotte elle commence Ouais. à se battre, tout ça, l'endroit explose, elle saute par la fenêtre, puis elle est complètement crazy.
Elle a perdu complètement. Ouais. Ça c'est récurrent chez Lovecraft. Le personnage, normalement, c'est le personnage principal. Il commence tout le temps à dire en disant, puis ça c'est littéralement là, comme une nouvelle sur deux commence par vous allez penser que je suis fou, mais je suis pas fou, puis je vais vous conter le récit de pourquoi je suis pas fou. Je suis pas schizophrène. Je suis pas schizophrène. Mais c'est ça. Puis ça finit tout le temps par, ben vous voyez maintenant ce que je vous dis, je vais mourir seul ou je vais mourir dans une asile ou le cancer est en train de me ronger puis je vais mourir. C'est tout le temps ça. Ouais. Le début puis la fin, là, Ça, de base, quasiment une nouvelle sur deux. Ça respecte le style nouvelle. Ouais. Bon, fait que sur ça, Seb, j'ai hâte de voir ta note finale parce que j'ai comme l'impression que notre discussion a quand même été positive. Là. Oui. Fait que je vais ouvrir la bière, je vais te servir ça, puis dis-nous, tu recommandes à qui ce film-là, puis combien t'as donné? Fait que c'est pour les fans du genre. On parle ici du genre body melt dégueulasse. Pas pour tout le monde, dans le sens quelqu'un qui aime déjà pas ça quand c'est trop gross, ça vous sert à rien de regarder. C'est fucking gross. Ça vous sert à rien de regarder ce film-là, vous allez juste trouver ça désagréable, là, honnêtement. Là. Comme à peu près l'expérience de Geneviève. Juste désagréable. On a trouvé ça fucking gross. Ouais. Mais si c'est votre jam, le body horror, body melt, puis tout ce qui se trouve entre les deux, vous allez triper. Je pense pas que pour les gros fans de Lovecraft, c'est Un must. un détour. Je pense qu'on se l'est déjà fait conseiller. Ouais, ça se peut. C'est peut-être pas le pire des adaptations de Lovecraft, mais à mon avis, il y avait quelque chose, on a vu mieux. Ouais. On a vu mieux, puis on a vu plus proche de l'ambiance qui ressort toujours Mais c'est drôle de parce son que, ouvrage. exemple, Dagon, je trouvais que la production était moins bonne, mais Ouais. c'est l'ambiance que ça transposait, puis l'expérience que ça faisait était vraiment unique. Puis Fait que- les nouvelles de Lovecraft, c'est tout le temps des variantes de ce ton-là. Au fond, Ouais, quelque chose qui est plus un grand. sentiment. La personne qui est seule contre quelque chose qui est tellement plus grand que lui, c'est toujours ça, peu importe la nouvelle. Le moi, personnage je le place- principal est juste témoin d'événements. Je le place choc. plus haut que Crème, tu donnes Color Out of Space, même si j'ai bien aimé Color Out of Space, mais celui-là, j'ai plus aimé un peu. Puis je le place plus bas que Dagon. Fait que, tu sais, pour moi, ce film-là, c'est un 7 sur 10. C'est quand même très chill. Il y a des méga qualités de... Ouais, 7 sur, body 10, horror. 7 sur 10, c'est fair. C'est très bon. Puis tu Ouais. sais, c'est neuf quand même. Tu sais, justement, c'est pas un kid-friendly, là. Tu commences pas Non, fuck non. tu sais, tu commences pas à initier un... C'est vraiment un... Sauf si tu veux vraiment qu'il en réécoute plus jamais, là. Non, mais c'est parce que, tu sais, il y a des thématiques quand même. La sexualité est Ouais, traitée de c'est façon très quand même mature. sérieuse. La violence est sérieuse. C'est quand même une œuvre sérieuse avec gross, là. Fait que, tu sais, Mhm. c'est vraiment pas un film de débutant pour l'horreur, là. Je le Non. recommande pas au hardcore. C'est pas un Tu hardcore, sais, mais... mettons Doll, on compare Ouais. avec un autre du même réalisateur d'ailleurs. Doll, c'est plus accessible. La thématique est là, l'horreur et le creepiness est quand même là, mais C'est pas gross. c'est pas gross, c'est Pas quand même sexuel, enfantin, c'est ça. C'est accessible pour initier un enfant, là, ça, c'est juste, c'est pour un public averti. J'aurais carrément. tombé sur ce film. Pour vrai, si j'avais fini par louer la cover. Parce que qu'est-ce qui a fait que j'ai pas loué ce film-là, c'est qu'il était juste en anglais dans mes souvenirs, Ok. je pense. Probablement. Mais si j'avais fini par le louer, j'aurais été complètement traumatisé. J'aurais... J'ai l'impression que dans ton cheminement, t'as réussi à éviter comme toutes les mines. J'ai évité quelques mines, effectivement. Je pense que le plus hardcore que j'avais vu vraiment jeune, c'était Friday the 13th Part 4, là. Quand il tranche la gorge, puis il enlève, puis c'est tout filamenteux, puis il le déchire. Là. je Il y a me quand même des souviens kills pas. très impressionnants là, dans le 4. Là. Mon père il avait coupé le film parce qu'il trouvait que c'était trop hardcore. Ouais, genre Guild de père qui lance le film, il est comme Ouais. ah mon kid il est capable d'en prendre puis qui réalise que même lui à un moment donné il est comme oh shit c'est beaucoup puis là il te regarde puis il est comme oh shit faut que je fasse quelque Ouais, chose, je suis mais en train de briser quelque chose Il y là. avait déjà 2 kills qui étaient déjà impressionnants. Puis là, Ah, mon père ouais. était comme ok. Puis là, quand il a fait ça, c'était. Ah, ouais. Mais tu sais, il était 18 ans et plus, fait que ça paraissait que c'était censé Ok. être violent. Là. Puis c'était Tom Savini, fait que. C'est bien fait. Ouais, exact. Mais, fait que ouais. 7 sur 10 toi aussi ou tu t'es plus bas un peu? Mon feel c'est peut-être un 6.75 juste parce que je me suis senti un peu plus trahi sur mon ambiance de Lovecraft. Ouais. Mais je pense que ça serait comme moi de bord. Elle est là, mais pas comme ce que j'aime de Lovecraft. Mais moi, ma première écoute, justement, j'avais des attentes envers ce film-là. Puis quand tu l'écoutes puis tu sais c'est quoi, t'apprécierais peut-être juste ses qualités. Puis je pense que ta Probablement. deuxième écoute, tu l'aimerais plus. Parce que Probablement. ce film-là a une bonne valeur de réécoute aussi.
C'est ça, je tiens à le dire. Là. S'il y a des gens qui l'ont écouté, ça fait longtemps, réécoutez-le. Si vous avez un bon souvenir, que vous aviez aimé ça, réécoutez-le, c'est le fun à réécouter. Pour vrai. Disponible actuellement, ou aller en tout cas en date de l'enregistrement sur tubi.tv, Ouais. qui est Gratuit. Avec quelques annonces, mais comme on disait il n'y a pas si longtemps, C'est moins que quand vous aviez le câble. Ouais, puis c'est moins envahissant qu'il y a un an. Ce qu'il y avait sur Tubi TV, c'était désagréable à regarder. Il y avait beaucoup trop d'annonces. Ouais. Mais là, c'est Plex qui est rendu de même. Ouais. Le recast, j'ai 3 personnes pour le recast, je sais pas. J'en ai que 2. Vas-y en premier. Pour moi, le professeur, c'est... Le professeur, on parle du maître un peu? Non. Ok. Jeffrey Combs? Jeffrey Combs. Ok. Puis là, j'ai le feeling que j'ai déjà fait ce recast-là. Fait que... En tout cas. Justin Theroux. Oui. Ouais, le gars dans Mulholland Drive. Ouais. Pour Jeffrey Combs. Ça se peut que tu l'aies même recasté par lui. Ça se pourrait dans un autre. Dans C'est pour ça que je dis Frighteners, que j'ai le feeling... Ah, c'est vrai ça. C'est mon recast de Frightener. J'avais oublié qu'il était dans ce film-là. Ça se peut que ça soit ça. Ben, gars, c'est un esti bon recast. Je l'ai refait. Ouais, exact. Sinon, je trouvais que la scientifique, la dame qui les accompagne, elle avait un gros feel de Amy Adams. Amy Adams. Ah ouais? Ok. Ça, c'est Barbara Crampton, celle qui devient... Oui. Ben, tu veux savoir? Les yeux bleus, le regard quand même perçant, sérieux. Tu vas plus aimer la mienne. Ah ouais? Vas-y donc, essaye. Regarde, je vais y aller comment ça s'est passé dans ma tête. Ok, un cheminement, c'est bon. Le docteur principal, c'est lui que j'ai eu le recast, puis après ça, j'ai fait une thématique avec ça. Ouh, nice. Donc, le docteur principal, c'est lui qui fuck les esprits. Donc, le fourreur d'esprit important, c'est Christopher Waltz. OK. Fait que Christopher Waltz, là, parce que il est bon pour jouer les méchants, puis je sais les pas... personnages exubérants. Ouais, je l'aurais feel dans le rôle du docteur qui faut les esprits. Fait que Christopher Waltz, fait que là, après ça, je me suis dit, je vais y aller avec une thématique Inglourious Bastard. Puis j'ai mis comme, pour le policier, j'ai mis Hugo Stiglitz. Hugo Stiglitz, Everybody c'est heard bon. about Hugo Stiglitz. Tu sais, je connais même pas le nom de l'acteur. Ouais. Mais fait, Hugo Stiglitz, puis pour le docteur de Barbara Crampton, c'est Diane Kruger, celle qui joue l'actrice allemande. Ah, bien joué. Oui, qui est... ouais, fait que ça fitait je vraiment. Je préfère le beaucoup. mien, mais bon plan. Ah ouais? C'est pas ok, pire. moi j'aimais bien Diane Kruger. Mais t'as des points pour la thématique, fait que Ouais. je pense que tu gagnes. Fait que c'est ça au final, mon Pas que c'est une recast. compétition, mais... Ah, sais-tu qu'est-ce que t'as écouté cette semaine? Hein? Parce que Seb, au début de l'épisode, il y a eu un bug, puis il savait pas trop... Non, je pense que il y a 2 filles qui se sont touchées, puis... Parce que cette semaine, j'ai fait quand même pas mal de YouTube. Je fais ça, moi, des fois, là, je regarde pas des films, mais je regarde des YouTube. Là, j'ai pogné une bulle, OK? OK. Je me suis acheté, pour ceux qui savent c'est quoi, une imprimante 3D. Oui. Là, je joue beaucoup avec ça. Là. Fait que là, Ok. je suis en train de m'informer. Je regarde des live streams qui est l'équivalent YouTube du podcast. OK. C'est juste un dude Mais qui c'est en a- live. la plupart du temps, c'est live. Là. Moi, je les regarde enregistrer plus Ok, tard. ok. Là. Puis, je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, il donnait des trucs. Puis, je me suis assis. Puis, finalement, je l'ai regardé pendant T'en une as-tu solide refait? heure. T'as-tu refait des choses que lui a faites ou t'es encore... Non, j'ai pas la même machine que lui, mais là, lui, en tout cas, il apprend à vraiment assembler des machines, réparer les machines. Moi, j'ai Ok. pas encore eu de problème avec la mienne, mais fait que j'apprends pas mal en le regardant. Puis c'est vraiment une belle chaîne. Fait que tout ça pour dire que j'ai refait du YouTube, j'ai exploré un peu ce projet-là d'impression 3D. Puis si vous savez pas c'est quoi, l'impression 3D, ben, allez taper 3D printing ou impression 3D dans Google. Vous allez voir ce qu'on peut faire avec ça. Moi, j'ai plein de Créez-vous des besoins. Créez-vous des cossins. Mais tu sais, ce qui est le fun, mettons, c'est que dans l'histoire, si tu veux travailler le bois chez toi, il existe des outils pour ça. Mhm. Si tu veux travailler le métal chez toi, il existe des outils pour ça, mais c'est plus cher. Mhm. Puis, typiquement parlant, il y a 5-10 ans, tu pouvais pas vraiment travailler le plastique chez toi. Effectivement. Ça n'existait pas des outils pour travailler le plastique Mhm. ni créer avec ça. Puis ça, c'est la révolution que ça fait, c'est que maintenant, ben, si tu veux créer des objets en plastique chez toi, tu peux grâce à ces technologies-là. Ouais. Puis moi, ben, genre, on en utilise des fois dans le cadre de mon travail, puis ça m'intéressait, fait que j'en ai une, puis je gosse avec ça, je me fais plein de braquettes, puis de cossins à la maison, des T'as petits du fun? projets. Ouais, comme là, je veux m'imprimer une genre de statue de Cthulhu.
pour de vrai, cool. Lovecraft, qui est comme l'idole qui vole dans l'appel de Cthulhu, justement. Tu m'en as parlé récemment, puis on a regardé des vidéos chez nous un peu de ça, là, parce que tu m'en as parlé, puis mon cellulaire a dû m'écouter, mais j'ai vu quelqu'un avoir une photo de... il a mis en photo qu'est-ce qu'il faisait avec sa 3D printer à lui, puis il a fait le fusil de Han Solo. Oui, dans le monde des cosplays, c'est l'outil par excellence. Ah, c'est clair. Il y a des tonnes de gens il y a des tonnes de sites où tu peux trouver des modèles. Il y a des tonnes de gens qui ont ce service-là d'impression. Moi, j'ai pas une très grosse machine, là. Fait que je peux pas faire des projets énormes, mais techniquement, je pourrais imprimer des petits objets de cosplay. OK. Avec la mienne. C'est sûr qu'il y a quand même du travail de préparation puis de peinture là, pour que ça look good, mais la base, là, le plastique de base, je pourrais faire ça, ouais. C'est cool, pareil. Ça, c'est intéressant. Moi, c'est principalement, c'est un intérêt que j'avais. C'est des petites machines automatisées puis robotiques un petit peu. Puis j'aime vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup ça. Puis bon, pour ceux qui savent aussi, je gossais un peu sur ma machine qui faisait de la gravure au laser. C'est un peu la continuité de ce projet-là. J'avais fait des petits sous-verts pour le podcast qui sont d'ailleurs encore disponibles. Fait que si ça vous intéresse, envoyez-moi un message. Je vais vous envoyer ce que je suis capable de faire avec ça. C'est ça. Je peux prendre la balle au bon pour parler du petit projet de sous-verts. Ils sont encore disponibles. Puis, fait que j'ai rien regardé cette semaine. Ça pour dire que j'ai rien regardé cette semaine. YouTube! YouTube! Moi, j'ai resté dans les arts martiaux. J'ai écouté Ip Man. Nice. Mais je te l'ai dit de l'écouter. Tu l'as-tu écouté finalement? Non, je l'ai pas écouté. Okay. Je pense que c'est ça que je voulais vraiment écouter puis que j'ai pas fait. Ah, ça se peut, mais... Parce que je voulais vraiment l'écouter. Je suis dans une passe péter des têtes avec des pieds. C'est intéressant parce que tu as beaucoup d'histoires de la Chine. Fait que c'est une histoire que je connais pas. Fait que le film apporte... C'est un des films que je trouve qui justifie le mieux les scènes de combat. C'est comme si les scènes de combat étaient justifiées dans le récit. Ah, ouais. C'est pas juste comme oh fuck, il y a des gars dans cette pièce-là, puis je commence à me battre. J'ai rien contre ça non plus, là, mais souvent c'est ça les films de Kung Fu. C'est quoi déjà? C'est celui que je t'avais référé avec Jet Li, là, qui à un moment donné, il va dans un bordel. Fearless, je pense. Ouais, Fearless, il va dans un bordel, puis il veut juste se pogner avec un gars. Puis il finit par démonter l'hôtel au complet. Là. Tu dis comme il aurait pu s'arrêter à un moment donné. C'est ça. Mais ça feel artificiel des fois. Ben, dans ce film-là, on dirait que toutes les scènes de combat sont justifiées. Cool. Puis là, on dirait que j'ai le goût de te dire la scène de combat de malade, là, mais elle est comme à 1 heure du film environ. Là. Puis là, je vais pas te le dire parce que ça a une portée aussi dramatique. Là. Mais il y a un combat avec plusieurs personnes, puis c'est épique. Puis t'es comme, OK, man, c'est pour ça que c'est une légende. Wow. La scène de combat est vraiment malade, là. C'est vraiment malade, mais en plus, c'est ça. Ils sont justifiés dans le récit, les combats, comme si c'était vraiment complémentaire au film, pas juste accessoire. Okay. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait que ça l'a élevé au-dessus de beaucoup d'autres films de Kung Fu. Les scènes de combat sont vraiment bonnes. Ça, c'est un petit parallèle, là. C'est un problème aussi dans les trucs de science-fiction. Souvent, c'est pas les combats, je parle, mais souvent, dans les trucs de science-fiction, ils trouvent un principe ou un truc cool de science-fiction, puis ça devient le prétexte pour le film. Ouais. Tu sais, au lieu que ce soit accessoire au film ou à la série, puis que ce soit juste un mécanisme avec lequel tu racontes ton histoire, qui soutient l'histoire, puis qui soutient l'œuvre. Fait qu'au final, des fois, ça fait des affaires moyennes juste parce qu'il y a quelqu'un qui a eu un bon flash. Ah oui, on va utiliser la machine pour remonter dans le temps pour faire quelque chose de vraiment en surface. Mais c'est ça, fait que Ip Man... cool. Tu devrais l'écouter, mais là, en plus, il y a 4 Ip Man, puis elles sont toutes bien, là. Ah ouais, parce que j'avais vu passer le premier à l'époque, je pense, puis je m'étais dit, ouh, that's my jam. Finalement, je l'ai jamais regardé, puis quand j'ai vu qu'il était rendu à 2-3, j'ai comme assumé que c'était de la merde. Non, moi aussi, j'ai fait la même chose que toi. Je l'ai comme ignoré. J'ai fait la même chose que toi, mais il y en a qui disent que Ip Man 2 est meilleur que le premier. Mais c'est tout 1 et 2 qui disent qu'il est le meilleur. Le 3, il y a Mike Tyson dedans, puis je sais pas comment ça fait pour avoir quand même des Rotten de 80%. Oh wow! Ouais. Mais Asperger, c'est quand même cool. Puis le 4 aussi, là, Asperger sont tous bien bons, mais que ça va en descendant un peu. OK. Mais 1-2 sont solides, là. Asperger, vraiment cool. solides. Tu disais aussi que Ip Man, historiquement parlant, c'est aussi le maître de Bruce Lee. Exactement. Déjà là, je suis quand même hypé un bon 95%. Fait que c'est quand même, c'est ça. C'est un master du Kung Fu.
Mais ouais, fait que c'est pas mal ça, c'est le mot de la fin. Comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook principalement. Un petit partage ou un like si vous aimez ce qu'on fait, ça nous aide à se faire connaître. Sinon, envoyez-nous tous vos commentaires, suggestions de films. Comme on dit souvent, ben, on avance dans notre cheminement. Fait qu'au niveau exploration, vous nous aidez à guider un peu ce qu'on regarde ou les thématiques des fois aussi. C'est super le fun d'avoir votre feedback sur ce que vous voudriez qu'on couvre à l'occasion. Mais c'est le mois d'octobre, fait que gâtez-vous. Ouais. Gâtez-vous. Gâtez-vous. C'est tout, Seb? Yep. Ouais, attention à vous et bonne semaine.